Dans l'actualité de ce 23 novembre, retour sur une soirée de dépouillement dans différentes régions. Plus de 6 400 000 électeurs étaient appelés aux urnes pour élire le président du Faso et les députés. Un double scrutin qui s'est déroulé dans le calme. Le dépouillement se poursuit dans certains centres de compilation. Quelques tendances à suivre dans ce journal. Vous entendrez également l'avis des citoyens sur le déroulement de ces élections tenues dans un contexte sécuritaire fragile. Pari réussi pour certains en attendant de connaître le nom du nouveau président parmi les 13 candidats en liste pour la présidentielle. À l'international Covid-19, au menu du sommet virtuel du G20 à Riyad, les plus riches du monde promettent à tous un accès équitable du futur vaccin contre la maladie à coronavirus, voire gratuitement. Explication en fin d'édition. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal que nous entamons à Ouaga 2000 au QG de la Commission électorale nationale indépendante. Nous retrouvons sur place Sanoa Christine Koulibaly. Bonjour Christine. Bonjour Draman Dadia et rebonjour aux téléspectateurs de la chaîne Au cœur des grands événements. Voilà, on vient de suivre tout à l'heure la CENI sur des résultats partiels. Quelle est l'ambiance en ce moment même? Voilà, vous l'avez dit, les premiers résultats, c'était en direct sur nos antennes. Des résultats provenant de 3 communes rurales, des résultats proclamés ici par les commissaires de la CENI. Et avant cela, le président de la CENI a précisé les modalités de validation des résultats. Il faut signaler que ces commissaires sont toujours en conclave et valident au fur et à mesure les résultats qui arrivent à leur niveau. Donc après cette première proclamation, rendez-vous est donné à 14h pour les prochains résultats. Voilà, 14h, c'est donc dans 45 minutes. Restez toute l'actualité électorale sur les antennes de la télévision du Burkina. Merci Christine pour ces précisions. Qui des 13 candidats va s'offrir les clés du palais de Kosiam? La question est sur toutes les lèvres. Certains citoyens rencontrés ce matin à Ouagadougou ont même une idée des tendances en attendant les résultats provisoires de la CENI. Tous apprécient le bon déroulement du scrutin d'hier dimanche. Témoignage dans ce reportage de Nongba Kouda, Amandine Lalsaga et Maïmouna Traoré. Ouagadougou au lendemain du double scrutin présidentiel et législatif. Une ambiance de jour ordinaire. Chacun va à ses occupations et les commentaires vont bon train sur le déroulement du vote. De mon côté, je n'ai vu aucun incident. Donc vraiment, ça a été bien passé. Je pense que dans l'ensemble, ça va. Ce qu'on déplore, c'est l'arrivée tardive du matériel dans certains bureaux de vote et le manque de PV dans d'autres bureaux de vote. On a pu voter sans problème. Tout s'est bien passé dans le calme. On s'est aligné et voté, c'était vraiment très bien. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de casserie. Bon, hier matin, on s'est levé, aller voter. Bon, j'ai trouvé beaucoup de gens, on est alliés. Bon, on s'amusait même. Et c'est ça qui est bien. Beaucoup disent avoir suivi la nuit électorale et continuent de suivre avec intérêt les tendances, avec les résultats qui tombent au fur et à mesure. Chacun espère la victoire pour son parti. J'ai voté très tôt dimanche matin. Tout s'est bien passé. Je pense que tout ira bien pour mon candidat. Et celui qui sera élu, qu'il travaille pour tous les Burkinabés. Et ce qu'on a entendu donné par les journalistes, le président sortant est en tête. Le deuxième, c'est l'opposant Zéphirin Diablé. Et troisième, c'est le nouveau opposant, parce que lui, il vient de cette fois-ci qu'il vient de rentrer dans les votes. Et il dit Komboiro. L'Assemblée nationale, ça va être très serré, Donc, c'est que ça va jouer entre le CDP et l'UPC à l'Assemblée. Il y a même des nouvelles des votes à l'extérieur du Burkina. En tout cas, c'est le MPP, le CDP et puis l'UPC. Voilà, surtout à l'extérieur. Pour la représentante des femmes, la seule candidate
Yeli Kam. Je pense que c'est une expérience pour elle. J'ai admiré son courage. Elle s'est battue en allant dans les marchés et yards pour rencontrer ses sœurs sur qui elle comptait. Bon, malheureusement, ça n'a pas beaucoup donné. Mais je me dis que comme elle n'était pas une figure connue, et pour la prochaine fois, elle aura un bien meilleur score. Quel qu'en soit le candidat qui a gagné, tout le monde doit respecter ça. Pour que ça soit apaisé. Pour que le pays calme. Et puis nous, les petits commerçants, nous qui ne pouvions rien faire là, puissent avancer. Pour l'heure, les compilations se poursuivent et les premiers résultats sont attendus cet après-midi. Voilà, c'était là l'avis des Ouagalais sur le déroulement du scrutin. À présent, un tour dans les différents centres de compilation des résultats. Des urnes sous-scellées sont arrivées dans le centre de compilation de Banfoura aux environs de 20h30. L'opération de compilation se poursuit et les résultats partiels de l'élection présidentielle disponibles. Les tendances à Banfoura avec Drissa Traoré et Karim Sissé. Centre de compilation de Banfoura, il est 9h30. Et les résultats des derniers bureaux de vote sont sur le point d'être réceptionnés. Le processus de la compilation se poursuit. Sur les 149 bureaux de vote que compte ce centre, 85 ont été compilés. Et selon les tendances partielles, Roch-Marc Christian Kaboré vient en tête du peloton avec 4232 voix. Le professeur Abdoulaye Soma est le deuxième avec 1686 voix. Edi Konvego troisième avec 1192 voix et Zéphrin Diabré est quatrième avec 830 voix. Il faut dire que les opérations, ça se passe très bien. Voilà, pour le moment, il n'y a pas d'incident majeur qui puisse troubler la quiétude des organisateurs. Tout se passe bien. Voilà, sauf que la charge, en tout cas, elle est lourde. Parce que 2 élections couplées, ça fait que ça nous donne en tout cas une charge énorme de travail. Mais on est dedans. Ici, on veut prendre vraiment toutes les précautions pour ne pas aller rapidement et puis créer d'autres situations qu'on ne pourra pas gérer. Et on veut vraiment qu'il y ait le consensus. Tant qu'un acte n'est pas valide, tel qu'exigé par les normes de la CENI, nous, en tout cas, à notre niveau, on ne le valide pas. C'est aux environs de 20h30 que les résultats des premiers bureaux de vote sont arrivés au centre de compilation de Banfoura. L'équipe a veillé en compagnie des observateurs et autres délégués des partis politiques. Les travaux doivent être fin prêts au plus tard à 17h, ce jour 23 novembre 2020, foi du président du centre de compilation de Banfoura. Dans la commune de Gawa, le candidat Roch-Marc Christian Kaboré est en tête du classement de l'élection présidentielle. Le centre communal de compilation des résultats procède depuis hier au dépouillement des bulletins des bureaux de vote. Le point avec Oumarou Sagnon et bienvenue Taonsa. Le centre de compilation communal des résultats de Gawa à pied d'œuvre depuis hier 18h pour rendre disponibles les résultats des élections présidentielles et législatives dans les 48 heures après les votes. Tout commence par la compilation des résultats de la présidentielle. Des résultats qui classent le président sortant Roch-Marc Christian Kaboré en tête avec 5032 voix contre 1316 pour son poursuivant direct, Zéphrin Diabré. Vient en troisième position Eli Komboïgo avec 1298 voix, suivi de loin par Taïrou Bari 446 voix. Sigui Ambroise Farama occupe la 5e place avec 290 voix, 6e Kadri Désiré Ouedraogo 281 voix, 7e Ablassé Ouedraogo 159 voix, 8e Yacouba Isaac Zida 135 voix. En 9e position, on retrouve Do Pascal Sissouma avec 123 voix, 10e Abdoulaye Soma 120 voix, 11e Yeli Monikam avec 100 voix, 12e Gilbert Noël Ouedraogo 54 voix. Le candidat Claude Tassambedo ferme la marche avec 14 voix. Il s'agit des résultats de 103 bureaux de vote sur les 106 que compte la commune de Gawa. Pour erreur de comptage, les résultats des 3 bureaux restants sont en attente de vérification. Les premiers dirigeants même éprouvent des difficultés à se justifier quant à des écarts de 3 voix et d'1 voix. La solution, c'est de recompter devant la sécurité et les autres membres du bureau de vote pour que la transparence se fasse
comme on a commencé, on doit continuer dans ce sens. Une fois la situation décantée, le centre de compilation devra s'attaquer dans l'immédiat aux résultats des législatives, nous ont confié les responsables. Je vous invite dans la cité de l'Épervier. Juste après la clôture des bureaux de vote hier à 18h, vient le moment des dépouillements. À Manga, la compilation s'est achevée à 6h du matin. Sur les 49 bureaux de vote dépouillés à la présidentielle, Roch Marc Christian Kaboré du MPP vient en tête dans la commune de Manga, suivi de Edi Kombiogo du CDP et Zéphirin Diabré en 3e position. Compte rendu de Gira Somé et Moumouni Soubeiga. Selon les tendances issues de la compilation des bulletins de vote, le candidat Roch Marc Christian Kaboré totalise 4320 voix, et des Komboigo 3234 voix et Zéphirin Diabré 1827 voix. Ces chiffres émanent de la compilation des 49 bureaux de vote que compte la commune de Manga. De 22 heures, voilà, jusqu'à ce moment-là, 6 heures du matin, voilà, on vient de finir la compilation avec les présidentielles. Mais ça s'est très bien passé, sauf que c'est sur un bureau de vote où vraiment il y a eu beaucoup de comptage, de recomptage. Mais au finish, je pense que vraiment les uns et les autres se sont entendus et puis il n'y a pas de problème. Du dépouillement à la compilation, toutes les étapes sont suivies de près par les observateurs, le staff électoral et bien entendu des représentants des partis politiques. Toujours selon les mêmes tendances issues de la compilation, Ablasse Ouedraogo totalise 133 voix, Kadri Désiré Ouedraogo et Taïrou Bari 104 voix chacun. Yacouba Isaac Zida 94 voix, Professeur Soma 74 voix, Maître Farama 47 voix, Yeli Monique Kam 37 voix, Do Pascal Sessouma 39 voix contre 8 voix pour Aimé Clota Sambedo. La compilation se poursuit ce 23 novembre ici à Manga pour les élections législatives. Les élections auxquelles prennent part 31 partis politiques. Les derniers actes de vote du 22 novembre se déroulent en ce moment même dans le San Matenga, à Kaya, où se trouve la commission électorale provinciale indépendante. La compilation des résultats pour la présidentielle et les législatives se poursuivent. Les échos avec Caroline Ouaré. Ambiance de compilation ici au centre de la commission électorale provinciale indépendante CEPI. Nous sommes dans le San Matenga, l'une des provinces de la région du centre-nord, localité où la prévalence des actes de terrorisme laissait craindre pour la sécurité du scrutin. Tous les bureaux de vote sont rentrés, le dépouillement s'est fait et les membres du bureau de vote sont venus avec les différents résultats et que c'est la compilation maintenant des présidentielles qui viennent de s'achever. Et tout à l'heure, nous allons entamer la compilation des résultats au niveau législatif. Plus de peur que de mal finalement, la nuit d'hier a bouclé les votes du 22 novembre et le processus électoral se poursuit. À 7 heures de la journée, les derniers actes de la compilation des résultats se déroulent. Actuellement, on est en train de ramener tout le matériel et avec tous les bulletins. Donc, ça a été un travail en tout cas très laborieux et grâce à leur conseil et à leur vraiment collaboration et les conseils qu'ils nous ont prodigués, tout s'est bien passé. Incessamment, la CEPI San Matenga devrait être en mesure de livrer les résultats de la province. La compilation des résultats se poursuit également à Koudougou. Sur les 215 bureaux de vote que compte la commune de Koudougou, les résultats de 181 étaient disponibles aux environs de 11 heures. Mais on apprend qu'une soixantaine de résultats sont jugés non conformes. Explication de Rasmane Zoundi et Viviane Kendrebiogo. Expliquez le problème, il faut essayer, vous demandez ça. Des explications, il en faut pour comprendre qu'à 11h ce 23 novembre 2020, sur les 181 résultats examinés et traités, seuls 117 résultats de bureaux de vote sont conformes à Koudougou. Il y a les non conformes parce que les valeurs ne sont pas conformes. Il y a les non conformes parce qu'il n'y a pas de PV. Il y a les non conformes aussi parce que nous avons constaté des bureaux de vote qui ne sont pas venus sans cachet, sans signature. À l'échelle de la province du Boul-Kiemdé, dont Koudougou est le chef-lieu, les résultats de 6 communes sur 15 sont disponibles. Nous avons déjà les 3 premiers
Et il y a le MPP qui vient en tête, ensuite le CDP et ensuite l'UPC. En attendant, Koudgou continue l'examen et le traitement des résultats de ses bureaux de vote. La fatigue a eu raison de certains observateurs et représentants du parti politique. À présent, les échos de l'opération de compilation des résultats à Fadangourma, une opération en présence des membres de la CENI et des représentants des partis politiques, des tendances dans ce reportage de Adama Guiti et Ismaël Dilomassirima. Il est 9h à Fada et c'est en ce moment que les présidents des derniers bureaux de vote viennent déposer les résultats à la commission électorale communale indépendante. On se demande pourquoi une si longue attente, si l'on sait que les bureaux de vote ont fermé la veille à 18h. Parce que Tawalbougou, Nachabouani ont été pris en compte à la dernière minute, donc les gens sont allés très loin. Et ensuite, il y a aussi la pression des MBV. Comme vous savez, si quelqu'un travaille avec inquiétude dans l'insécurité, certainement il y aura des erreurs techniques. Et c'est tout celui qui a concouru à ce que nous traînons un peu. Cette lenteur impacte sur le travail du centre communal de compilation des résultats. Depuis 22h, heure à laquelle les premiers résultats du premier bureau de vote ont été reçus, le travail s'est passé en continu jusque dans la journée. Et même en ce moment, il n'y avait que les résultats de 104 bureaux de vote qui ont été compilés sur un total de 186. Le remplissage des feuilles de résultats par les membres du bureau de vote, il y a beaucoup d'irrégularités. Il y a des fautes, des erreurs et il faut chaque fois se retourner vers la CECI pour qu'ils interpellent les intéressés à la correction. Ce qui fait que nous traînons. Les délégués des partis politiques accrédités sont impliqués dans les vérifications des résultats avant leur compilation. Et au terme de ce qui a été compté, une tendance se dessine dans la commune de Fadangourma. Nous avons Gaboré, Roc, Christian Marc avec 6302 voix, suivi de Diabré Zéphirin avec 3668 voix. Il y a en troisième position Kombeiro Wenvenem Eddie Constance avec 1936 voix. À l'issue de la compilation des résultats de la présidentielle, le centre communal de compilation de Fada va s'attaquer aux résultats des législatives. Exception faite à la province du Koulpelogo où une vingtaine de bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir pour des raisons d'insécurité. Le scrutin s'est déroulé dans les autres contrées de la région du centre-est et la compilation des résultats se poursuit dans les ceux-ci notamment à Tenkodogo où les premières tendances de la présidentielle placent Roch-Marc Christian Kaboré en tête devant Zéphirin Diabré et Eddie Kombiogo. Les précisions de Roger Kam et Sébastien Zongo. À la fermeture des bureaux de vote, le constat montre que les 776 bureaux de vote de la province du Boulgou et les 495 du Kouritenga ont pu s'ouvrir, même s'il y a eu quelques retards qui ont été rattrapés, selon le commissaire de la Commission électorale nationale indépendante en charge de la région du centre-est. Nyamba Malik Savadogo précise que sur les 393 bureaux de vote du Koulpelogo, certains n'ont pas pu ouvrir leurs portes dans 2 communes. Il y a eu 8 bureaux à Koumeyanga qui n'ont pas pu s'ouvrir par le fait de sécurité. Ce n'est pas par le fait donc de notre déploiement. Et à Soudgui, il y a eu 12 bureaux de vote qui n'ont pas pu s'ouvrir par le fait justement de la sécurité, par notre fait. Donc, ces 20 bureaux, j'attends encore même la liste, la suite. La suite donne au total 21 bureaux de vote restés fermés pour cause d'insécurité contre 382 qui ont pu ouvrir. Les dépouillements ont commencé après la fermeture, comme ici aux écoles Centre A et B de Tenkodogo. Le transfert et la compilation des résultats au niveau des commissions électorales communales a pris le relais. À la CECI de Tenkodogo, la compilation de 75 bureaux de vote sur 198 donne les résultats provisoires suivants.
Roch Kaboré en tête avec 4326 voix. Zéphirin Diabré suit avec 2117 voix. Edi Komboego ferme le trio avec 906 voix. Quel processus pour ces élections? Après la fermeture des bureaux de vote, les membres de chaque bureau se sont mis au dépouillement, une étape après laquelle tous les PV, les procès-verbaux sont convoyés au centre de compilation communale. Une de nos équipes a suivi tout le processus. On en sait donc plus avec Daouda Ouattara et Ahadi Sandamba. J-I-E-D. Le dépouillement, un travail titanesque. C'est ce qui se passe actuellement dans les différents bureaux de vote depuis leur fermeture. Nous sommes ici à l'école primaire Tangzougou. Il est 22h30. Sur les 7 bureaux de vote qu'abrite ce centre, seul un est toujours au stade du dépouillement. MPP. Oui, c'est ça, MPP. C'est donc après ce travail que vient le comptage des voix. Une autre phase qui demande beaucoup d'attention de la part des membres du bureau de vote. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Le remplissage de la fiche des résultats du bureau de vote, suivi de celui du procès verbal, viennent mettre fin à cette phase. Après signature du président du bureau sur ces 2 documents, l'on fait maintenant les bagages, direction le centre de compilation. À moto ou en véhicule, les procès-verbaux, les bulletins de vote et tous les autres matériels sont convoyés sous escorte policière vers la commission électorale d'arrondissement. Ici, des équipes vérifient, enregistrent avant de recevoir le matériel électoral, notamment les procès-verbaux. Des procès-verbaux qui sont immédiatement numérisés grâce à ce groupe d'opératrices de saisie. C'est dire que les résultats de tous les 221 bureaux de vote que compte l'arrondissement numéro 1 de Ouagadougou seront centralisés ici avant d'être convoyés à la CENI. Quand nous quittions les lieux aux environs de 4 h du matin, il y avait toujours des longs files d'attente pour la livraison des procès-verbaux et autres. Vous l'aurez compris, c'est un long processus à respecter avant la publication des résultats provisoire. Nous irons à la CEPI de Loubritenga, c'est à Zignaré. L'heure est à la compilation des résultats, un travail minutieux dans une province qui compte plus de 100 000 inscrits répartis dans 346 bureaux de vote. Les tendances de la présidentielle donnent Edi Komboego du CDP en tête, suivi de Roch Christian Kaboré et Zéphirin Diabré. Urbain Benito Somé et Jean Modeste Ouedraogo pour les détails. Il est 18h00. On va passer maintenant au dépouillement. 18h, fermeture des bureaux de vote à l'école Zignaré au secteur 3. Au bureau de vote numéro 3, l'heure est au dépouillement. Sur 276 inscrits, 199 ont réellement voté. Au décompte, Edi Komboego vient en tête avec 133 voix. Il est suivi de Roch Kaboré, 50 voix, et Zéphirin Diabré, 8 voix. À quelques salles de là, au bureau de vote numéro 1, le nombre d'inscrits est de 296, nombre de votants 169, suffrages exprimés 166. Edi Komboego totalise 135 voix, 24 pour Roch Kaboré et 3 pour Zéphirin Diabré. Au centre de compilation des résultats de la commission électorale provinciale, les premiers résultats commencent à tomber à partir de 22h30. Les présidents des bureaux de vote, enveloppe à la main, sont reçus individuellement à tour de rôle. L'opération a duré toute la nuit et se poursuit ce lundi matin. La compilation n'est certes pas terminée, mais les résultats partiels placent Edi Komboego en tête avec 13 673 voix, suivi de Roch Kaboré, 3 140 voix, Zéphirin Diabré,
394 voix. Kadri Désiré Ouedraogo, 297 voix. Un clin d'œil à l'international avant de refermer cette édition à l'issue du sommet du G20 présidé par l'Arabie Saoudite par visioconférence face à la pandémie du Covid-19. Les 20 puissances économiques mondiales promettent aider les pays pauvres pour un accès équitable du futur vaccin contre la maladie à coronavirus. Regardez. Que faut-il retenir de ce G20 virtuel présidé par l'Arabie Saoudite ? Premier point, l'accès au futur vaccin contre le Covid-19. Dans leur déclaration finale, les membres du G20 promettent une distribution équitable aux pays riches et pauvres. Problème, pour financer cette distribution à grande échelle, les Nations Unies ont besoin de 4,5 milliards de dollars en urgence. Or, aucun montant d'aide n'a pour l'heure été avancé. La chancelière allemande Angela Merkel s'est dite inquiète de la lenteur des discussions avec les laboratoires pour fournir le vaccin aux nations les plus pauvres. Les ONG attendaient aussi du G20 une extension de la suspension du service de la dette jusqu'à 2021 pour ces pays. Mise en place pour leur permettre de concentrer leurs ressources sur la lutte contre le Covid-19, la mesure avait été prolongée jusqu'au 30 juin 2021. Mais pour la suite, le G20 s'en remet à ses ministres des Finances pour examiner cette question au printemps prochain. On retiendra aussi de ce G20 l'apparition de Donald Trump entre deux séances de golf. Le président sortant a profité de cette tribune pour réaffirmer son hostilité à l'accord de Paris sur le climat. L'accord de Paris n'a pas été conçu pour sauver l'environnement, a-t-il dit, mais pour tuer l'économie américaine. Je refuse de céder des millions d'emplois américains et d'envoyer des milliards de dollars aux pires pollueurs et aux délinquants environnementaux du monde entier. Mais le président élu Joe Biden a lui promis de revenir dans l'accord de Paris. Toujours en matière de climat, la déclaration finale du G20 mentionne que les grandes puissances promettent de faire face aux défis environnementaux les plus pressants. Mais reste à savoir comment. Ainsi s'achève cette édition de l'actualité dominée par la compilation des résultats en cours de l'élection présidentielle et législative d'hier 22 novembre. Merci de la fidélité à la télévision du Burkina. Ainsi commence l'histoire. Tout comme le soleil se lève chaque jour, nous vous donnons assurance